Steph, ISD+, allez, la nutrition, on continue avec cette semaine, on a fait les lipides, on a fait les glucides, on va faire les protéines. Les protéines, vous savez que c'est quelque chose qui est hyper indispensable à notre corps. Il en est recommandé d'en avoir une quantité assez élevée, on en a rarement assez d'ailleurs dans notre alimentation. Il en existe donc de façon végétale et de façon animale. On ne va pas rentrer dans le discours vegan, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut savoir que ce sont des chaînes d'acides aminés qui sont hyper indispensables au corps humain. J'ai pris des notes parce que là j'ai relu mes cours par rapport à ça, vous vous doutez bien qu'on n'a pas toujours tout en tête, mais il faut savoir que déjà elles refont la structure du tissu musculaire, les cheveux, les poils, les os, tout ça, ça a besoin de protéines pour pouvoir se faire. Mais en plus, elles ont des rôles hyper importants au niveau de l'organisme, puisque elles rentrent en jeu dans les enzymes digestifs. Donc la protéine aide dans les enzymes digestifs. Elles aident pour la construction de l'hémoglobine, elles aident pour les hormones, et elles aident pour les anticorps, les immunoglobines. Donc quand même, la protéine, c'est quelque chose qui est très indispensable à notre corps. Et alors, au niveau de l'assimilation, j'en ai pas parlé sur les lipides et les glucides. Un lipide apporte à peu près, par rapport à ce qu'il fournit, il prend 4% pour être digéré par notre corps. C'est à peu près la moyenne. Un glucide va prendre à peu près 15% de l'apport qu'il donne pour être digéré, et une protéine va prendre à peu près 25%. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on appelle l'effet thermique de la protéine. Ce qui veut dire que forcément vous avez dû entendre des tas de régimes hyperprotéiniques qui sont connus depuis très longtemps et qui marchent très bien, tout simplement parce que les gras sont très vite assimilés, ne nous coûtent rien. Les glucides sont relativement bien assimilés, nous coûtent un petit peu, mais comme et vous vous rappelez que pour 1 gramme de chacun, ici on a 4 calories, 9 calories. Hein. Donc, eux, ils coûtent rien, ils sont hyper caloriques. Eux, ils coûtent 4 et eux, ils coûtent 4. Enfin, ils valent 4, mais on en prend 25. Donc, si vous voulez, la protéine va jouer un rôle majeur à la fois dans votre perte de poids et à la fois dans votre prise de masse musculaire. On reviendra sur les quantités de protéines que sont prérequises dans le monde de la musculation, et etc. C'est pas l'objet de cette vidéo-là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que n'hésitez pas à en manger, c'est hyper bon. Ne croyez pas les idées reçues. Donc, vous avez vu, on a fait la vidéo sur l'hydratation. Vous vous rappelez qu'on a besoin de 35 grammes d'eau par kilo de poids de corps, ce qui veut dire qu'on doit à peu près boire entre, je vais le marquer en rouge, entre 2,5 litres et 3 litres d'eau par jour, ce qui veut dire que quand vous buvez cette quantité d'eau-là, ne croyez pas la fameuse croyance qui va faire que vous allez avoir du mal à digérer les protéines et vous allez avoir des problèmes avec les reins et toutes ces espèces de fouillis international qu'on trouve sur internet. Ce n'est absolument pas prouvé. Alors c'est sûr que si vous êtes en déficit, je vous rappelle les chiffres, hein, de 2% au niveau de l'eau, vous êtes déjà en train de réduire énormément de 20% vos performances physiques, mais énormément votre système général. Parce que on est construit à 70% d'eau, dès que vous tapez là-dedans, plus rien ne fonctionne. Hein. Donc le sang devient moins fluide, etc. Moins d'apport de nutriments au niveau des parois, moins de digestibilité et tout ce qui va bien. Donc, les protéines, n'hésitez pas dessus. Ce qu'il faut savoir sur les protéines, c'est que
c'est pas parce que, ne croyez pas que parce que vous mangez 100 grammes de poulet, vous avez 100 grammes de protéines. Ça marche pas comme ça. 100 grammes de poulet, 100 grammes de poulet, c'est à peu près 22 grammes de protéines. Donc, c'est pas... Vous voyez, quand pour en avoir... si vous voulez avoir 2 grammes de protéines par kilo de corps ou 1 gramme de protéines par kilo de corps, si vous voulez faites 80 kilos, il faut quand même manger du poulet. Il faut en manger 400 grammes pour en avoir ne serait-ce ce qu'il faut. L'œuf, les œufs par exemple, dans un blanc d'œuf, vous avez environ 3,5 grammes de protéines. C'est à peu près ce que vous avez. Je vous donne ces chiffres-là parce que je sais que les gens qui sont... voilà, c'est celles qui nous viennent plus souvent à l'idée, c'est les viandes. Donc les viandes blanches, puisque forcément elles sont... si vous ne mangez pas la peau du poulet, elles sont enlevées de tous les lipides. Donc c'est celles où on arrive à avoir de la... Et si vous ne prenez pas du poulet forcément cuit à la poêle, à la frit, mais c'est celles où on va essayer de prendre le plus souvent pour avoir un apport protéinique. Et on pense très souvent aux œufs. Et donc voilà, c'est et notamment les blancs d'œufs, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, ayez un apport protéinique normal. Vous avez les protéines végétales, donc le lait, le beurre, les amandes, etc., etc. Il faut savoir que les protéines végétales ne suffisent pas à répondre à tous les besoins qu'a notre corps. Si je ne dis pas de bêtises, il va manquer l'assimilation de quelque chose qui s'appelle la lysine. Donc dans les acides aminés qui sont dans les protéines végétales, on n'a pas tout. Donc c'est pour ça que le discours vegan est assez intéressant, parce qu'à un moment donné, il va falloir se supplémenter avec autre chose, parce qu'on n'arrive pas à avoir l'ensemble du besoin naturel pour pouvoir apporter ce dont a besoin notre corps. Mais les points essentiels qu'il faut que vous rappeliez sur les protéines, c'est que, alors, vous pouvez bien sûr acheter, on reviendra, on fera une vidéo là-dessus sur donc les whey, les protéines, les shakes de protéines et toutes ces choses-là. On fera une vidéo spécialisée là-dessus pour savoir les différents isolats et ces différentes choses-là. C'est pas le sujet, on n'est pas là-dessus sur le moment. On était sur les lipides, glucides, protides. L'idée, c'était de savoir qu'elles nous coûtaient, c'est ce qu'il y a le plus dur à digérer, donc forcément, quand ça rentre dans un régime, plus on va augmenter notre niveau de protéines, plus ça va normalement nous aider à perdre du poids. Que bien assimilé avec de l'eau, il n'y a vraiment aucun problème. Que les ratios, c'est pas 1 pour 1, c'est pas 100 grammes de poulet, 100 grammes de protéines, ça marche pas comme ça. C'est un ratio à peu près comme ça. Vous pouvez compter un quart à peu près pour le poulet. Que c'est extrêmement bon pour le corps humain, ça joue vraiment sur la construction, je vous dis, des ongles, des cheveux, de la peau, toutes ces choses-là. Les anticorps, les hormones, l'hémoglobine, les enzymes digestifs. Donc, les protéines sont bonnes pour la santé, contrairement à la mauvaise réputation qu'on veut leur faire. Et c'est à peu près ce qu'il faut que vous vous rappeliez là-dessus. On fera des vidéos spécialisées, mais n'ayez pas peur de monter votre niveau de protéines au-delà des 20 à 30% recommandés. Si vous êtes en essayant de faire de la perte de poids et si vous êtes en train d'essayer de prendre de la masse musculaire, on viendra sur des chiffres, vous allez voir qu'on monte bien au-dessus de cela et qu'on n'a absolument pas de problème de santé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Comme d'habitude, tu mets un pouce vers le haut, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre la petite clochette pour avoir les notifications, mais sinon, tu as ton rendez-vous matinal tous les matins à 6 h. Le Steph, il est là. Merci, ciao, ciao. Et oui, le grand discours de « tu manges beaucoup de protéines, tu vas avoir du mal à les digérer. Hein. T'as pas du mal à digérer les glaces, toi. »